Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, alors, il y a la gentillesse, la tendresse, ok, bon, qui est une de vos forces principales, ok, la bienveillance, la tolérance, ok, on est bon, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qui va pas du coup? Pourquoi j'ai beaucoup de rouge là? Pourquoi j'ai beaucoup de rouge? Parce qu'il y a de la colère. Alors, il y a de la colère et de la peur, mais il y a de la passion. Et il y a une peur et une passion qui est apaisée, donc il y a l'idée de revenir à soi et d'être confiant dans ses décisions et dans son positionnement. Alors, pour moi, il y a deux parties. Ok, donc il y a effectivement quelque chose qui se joue. Un événement, une relation, un cadre, un projet, une activité. Bon, vous êtes une de ces deux parties, ok? Il y a cette idée que vous arrivez à une étape très importante, un palier très important de votre projet, de cette activité ou de cette relation, voilà, avec cette personne, avec ces personnes. Ok. En fait, comme les autres parties prenantes n'ont pas confiance en elles, hein, comme c'est pas sûr, c'est pas clair, ou alors on va dire qu'on vous propose quelque chose, mais grosso modo, rien n'est prêt en fait. Hein. C'est comme si on vous dit, bah tiens, ça te dirait de partager le gâteau au chocolat avec moi, et qu'en fait le gâteau au chocolat, il est même pas cuit, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a grosso modo une proposition qui est un peu rapide, c'est ça. Mais on veut vous proposer quelque chose de positif, on a confiance en vous. Ce qu'on aime bien quand même chez vous, c'est votre bienveillance, c'est votre tolérance et votre ouverture. Donc on est ok que vous avez de la valeur, les personnes en face reconnaissent que vous avez de la valeur, il n'y a pas de souci. C'est juste que comme on a envie de vous proposer quelque chose en avance de phase, parce qu'on a peur de vous perdre, ou on a peur que vous alliez voir ailleurs, ou que vous ne soyez plus intéressé, ou que c'est ça, ou que vous vous investissiez pas, ou plus, on veut vous proposer quelque chose. Sauf qu'on n'a pas les moyens, en fait, grosso modo, de vous... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça que je ressens. On n'a pas les moyens. Et ce qu'on vous propose, en fait, je vais pas dire que c'est du bluff Martoni, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce qu'on vous propose, c'est bien joli, hein. Ça brille, ça scintille, il y a les paillettes. Non, mais on va dire que le format est très joli. Mais concrètement, ça manque de fond, en fait. Ça manque, je vais pas dire de sincérité parce que c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Mais ça manque de réalisme, en fait. C'est très joli de faire des propositions, mais encore faut-il que ça soit réaliste, hein, on est ok. Et là, on est sur ça. On est du coup sur des parties prenantes. C'est pas qu'on vous prend pour une andouille, hein. J'aime beaucoup l'expression. Merci. Mais c'est pas qu'on vous prend pour une andouille. Justement, on aime bien ce que vous êtes. On aime bien votre, je sais pas moi, votre simplicité, votre sympathie, votre bienveillance, votre tolérance, votre ouverture. C'est peut-être des gens ou des personnes qui sont impressionnées par ce que vous êtes et vous aiment tellement qu'elles ont peur de vous perdre. On est dans un contexte de peur. On a peur de vous perdre, on a peur que vous passiez à autre chose, on a peur que vous oubliez. Et du coup, on va vous proposer quelque chose à la va-vite. Sauf que, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est un début de projet, mais le projet, il n'est pas du tout ficelé, il n'est pas du tout réfléchi, il part en vrac, il est à l'arrache. On est ok sur ça. Donc du coup, on sait très bien que si on vous propose ça, malgré le fait que vous êtes sympathique, gentil, tolérant, bienveillant, vous allez vite voir le poteau rose et vous allez dire non mais attends, t'es gentil, mais non, c'est pas clair ce que tu dis, c'est pas réaliste, j'y crois pas une seconde, tu bluffes Martoni. Que ce soit Martoni ou pas. Ils le savent très bien que vous allez répondre ça. Du coup, on essaye de jouer sur le côté un peu sensible. Pas enfantin, mais sur le côté un peu rigolo, immature... Vous voyez? Alors, on a tous un côté immature, hein. L'enfant intérieur, par définition, c'est l'incarnation de l'immaturité, mais dans le sens l'immaturité positive, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre de responsabilité, le fait de s'investir de façon légère, de profiter de la vie. Et on a tous ça en nous, on a ce côté responsable d'adulte en fait, hein, de maturité, de sagesse, des projets, des relations dans lesquelles on s'investit, qui sont importantes pour nous, qu'on inscrit dans la durabilité. Et il y a aussi ce côté enfant intérieur plus léger, plus joyeux, plus coloré, qui a besoin de légèreté, qui a besoin de ne pas s'investir, qui a besoin juste de profiter du moment présent et de ne pas se projeter dans le futur. Donc il ne va pas inscrire, hein, cet enfant intérieur, il va pas inscrire les choses dans la durabilité. Et du coup, on essaye de jouer sur votre côté un peu sensible, un peu enfant intérieur, pour faire passer, j'allais dire la pilule, ouais, pour faire passer en fait un projet qui n'est pas fini. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je vous parle un peu de manipulation entre guillemets, mais ce n'est pas véritablement de la manipulation pour vous faire mal, ou pour vous blesser, ou pour vous dominer. On n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans une idée de... On sait que le projet a peu de chances d'être vendu, le projet, la proposition, et du coup on essaye de faire passer les choses au mieux en fait, parce qu'on a quand même peur de vous perdre, on a quand même peur de ne pas être à vos côtés, de ne pas partager quelque chose avec vous, on a vraiment envie de partager quelque chose avec vous, voilà. Peu importe le niveau, que ce soit amoureux, amical, familial, professionnel, on a vraiment envie de faire quelque chose avec vous, on connaît votre valeur et on est fan de vous, grosso modo, entre guillemets. On vous adore, voilà, on vous adore. C'est pas la question.
Mais par contre, il y a cette idée de jouer un petit peu sur le côté peut-être sensible ou créatif, ou en tout cas un enfant intérieur très développé. C'est ce que les personnes en face ou les situations pensent. Mais grosso modo, c'est pas parce que vous avez un enfant intérieur très développé que vous n'êtes pas aussi dans cette figure de sagesse et de maturité. Donc vous allez vous positionner en fait, hein, très facilement. Et vous allez très bien comprendre que ce qu'on vous vend, c'est pas que c'est du vent, c'est que tout simplement c'est quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc vous allez dire, moi je veux bien, mais par contre il faut que ce soit réaliste. Donc tu fais ce que tu veux, mais tu retravailles ton projet. Tu retravailles ta proposition, tu réfléchis à ce que tu dis, parce que concrètement c'est pas clair, c'est pas vrai, et du coup c'est pas logique en fait. Moi, j'ai pas de temps à perdre en fait. Autant que je m'amuse dans des choses dont je suis sûre qui m'apportent du bien-être, de la sécurité, de l'émerveillement, quelque chose que qui est réaliste en fait. Mais si c'est pour m'enfermer dans du mensonge, de l'illusion, ça sert à rien. Parce qu'à un moment donné, le côté gentil, le féminin bien développé, bien positif, va redevenir le féminin blessé quand il va comprendre qu'on lui a vendu du rêve. Donc c'est ça aussi. Mais peut-être que les parties prenantes en face, elles sont tellement dans la peur de vous perdre et de pas vous lier à leur projet qu'elles sont capables de dire et de vendre n'importe quoi en fait. Sauf que, grosso modo, vous avez besoin de stabilité. C'est pas parce que vous êtes hyper créatif, hyper joyeux, que vous n'avez pas aussi des besoins sécuritaires à assurer derrière. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus carré et malgré votre apparence gentille, tendre, ce que vous voulez, vous avez ce côté très clair, très mature, très sage concernant les partenariats, concernant les engagements, concernant les propositions. Vous acceptez pas tout et n'importe quoi. Pour quelqu'un de gentil, de sensible, de créatif, de bienveillant, de tolérant, vous allez clairement vous positionner. Du coup, vous allez peut-être faire peur aux parties prenantes en face qui ne pensaient pas que vous étiez comme ça, qui peut-être avaient une image un petit peu erronée, mais du coup une image illusoire de vous, parce qu'elle vous limitait que à la facette gentille, tendre, bienveillante, tolérante, et grosso modo, il y a ce côté, peu importe ce que je vais lui proposer, je sais qu'elle va dire oui, parce que je vais trouver les bons mots, je vais mettre des paillettes sur la proposition, même si elle n'est pas terminée cette proposition, même si elle est un peu à l'arrache, je suis sûre qu'elle dira oui. Oui, mais on n'avait pas compris que derrière il y avait un sage. Il y avait un sage, il y avait quelqu'un qui se positionne, il y avait un empereur ou une impératrice derrière. Si cette proposition est illusoire, clairement, l'empereur et l'impératrice, elle va dire non, je crois pas, non, je veux pas de ça, ça m'intéresse pas. Et aussi pour vous rassurer, votre gentillesse, votre tendresse, votre bienveillance et votre tolérance, ça n'enlève rien à ce que vous êtes. C'est-à-dire que concrètement, c'est des valeurs qu'il faut maintenir et c'est des valeurs qu'il faut développer. On est ok sur ça. Ça, c'est quelque chose de très, très positif en vous. C'est ce qui fait que vous êtes un diamant. On est ok, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est pas parce que vous êtes comme ça que vous n'êtes pas aussi dans le positionnement, dans l'idée de décider, dans l'idée d'arbitrer. C'est pas parce que vous êtes comme ça que vous n'allez pas savoir vous positionner, que vous n'allez pas savoir dire non, que vous n'allez pas savoir poser des limites. Et quand vous sentez que c'est du bluff, dire bon, par contre, c'est hors de question. Ne vous faites pas avoir par les on-dit ou par les commérages ou ce qu'on peut dire de vous ou le côté non, mais cette personne elle est gentille, donc grosso modo elle est un peu bébête ou non, enfin vous savez ce que vous êtes. J'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre instinct, vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous êtes un empereur ou une impératrice. Donc peu importe que les gens pensent oui, que vous êtes naïf, gentil, ce que vous voulez, ça vous passe au-dessus, ok? C'est pas votre problème. La réaction des autres à ce que vous êtes, ce n'est pas dans votre périmètre d'action, donc ce n'est pas à vous de vous en inquiéter. Si les autres préfèrent vous diminuer et préfèrent donner une connotation négative à ce qui crée de la valeur chez vous, mais c'est leur problème en fait. C'est eux qui ont un problème de ne pas accepter ce qui est lumineux, ce qui a de la valeur, ce qui fait en fait toute la valeur qu'ils n'ont pas eux. Ça, c'est pas votre problème en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez qui vous êtes. Vous êtes un empereur ou une impératrice. À partir de ce moment-là, ne vous posez plus de questions. Et faites-vous confiance, faites confiance en votre instinct. Si vous pensez que c'est du bluff, que ce soit martonnier ou pas, vous dites non. Vous dites non parce que vous savez ce que vous valez et vous n'allez pas vous rabaisser. Hein, vos besoins essentiels et vos valeurs essentielles d'abord, et après on verra si ça peut faire plaisir aux autres. Ça c'est un deuxième temps, mais ça ne doit pas être votre priorité. Parce que de toute façon, si Martoni n'est pas capable de mettre une proposition claire sur la table, il y aura d'autres personnes qui s'appellent pas Martoni qui vous proposeront des choses beaucoup mieux en fait. On est ok sur ça. Donc faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, vous ne craignez rien, il n'y a pas de souci. Allez, prenez grand soin de vous. Matané!